Laurent Saint-Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes au théâtre du Petit Gymnase à partir du 20 janvier. Oui. Le 20 janvier, pourquoi? Eh bien parce que je vais jouer tous les lundis à 20 h et que le 20 janvier tombe un lundi, ce qui est formidable. Et voilà, donc on prolonge en fait. J'ai eu la chance de faire 5 dates exceptionnelles fin 2013 qui sont très bien passées. Et donc, bonheur absolu de redémarrer ce spectacle à partir du lundi 20 janvier au Petit Gymnase avec ses nouveaux fauteuils. Et avec les nouveaux fauteuils, bah oui, parce qu'on refait tout le petit théâtre. Mais pas que, 350 représentations, ouais. 25 000 spectateurs. Vous avez conquis le public et la presse. Bah, c'est pas moi de le dire, en tout cas moi sur scène je m'amuse beaucoup et effectivement je crois que le 20 janvier ce sera précisément ma 372e représentation. Quand on aime on ne compte pas. C'est une aventure qui a démarré il y a 2 ans et demi et qui se passe divinement bien. Je devais jouer 3 mois, ça va faire la 3e année, donc c'est vraiment génial. On parle d'un chef-d'œuvre d'humour, un one-man show d'une qualité rare. Racontez-nous un peu, vous vous mettez carrément à nu dans ce spectacle. Mais oui. Au sens propre ouais, comme au figuré. Oui, il paraît, ouais. Il y a des gens qui reviennent pour ça aussi. Moi, je viens du théâtre, j'ai fait une 30aine de pièces en 15 ans. Je voulais écrire depuis longtemps, mais je ne voulais pas monter seul sur scène pour rien. Je voulais raconter quelque chose, je voulais... j'ose le terme, un humour de sens, c'est-à-dire évidemment stimuler les zygomatiques et que les gens se marrent beaucoup, mais aussi que ça résonne un peu en termes de sincérité, d'émotion, voilà, raconter quelque chose avec de la profondeur. Zygomatique. Zygomatique, c'est les muscles qu'on a là qui permettent de rire. Ah oui, d'accord. C'est ça les zygomatiques. Vous avez des personnages époustouflants. Racontez-nous un peu votre inspiration. Ben, je mets à profit mes 15 ans de théâtre pour essayer d'incarner des personnages qui viennent à tour de rôle raconter un peu mon histoire. Et effectivement, je joue une 20aine de personnages pendant 1h15. Il y a beaucoup de femmes, alors on dit que j'incarne bien les femmes. J'ai ma vieille mère Yvonne, un peu versaillaise sur les bords, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis il y a tante Elisabeth, beaucoup plus fatale, qui vient parler du braque de Weimar. Et puis voilà, puis il y a des hommes, il y a un prof de sport, il y a tout un tas de gens. Et les gens se marrent beaucoup et c'est une très belle aventure. Ouais. On rigole et on trouve beaucoup de sincérité. Comment ça se passe l'écriture? Vous regardez les gens passer, vous asseyez sur une terrasse de café. Oui, il y a de ça, c'est vrai. Je ne suis pas le seul, hein. Je pense que c'est d'abord beaucoup d'observation, et ça depuis que je suis assez jeune en fait. Moi j'ai toujours aimé imiter les adultes, et puis on s'inspire, enfin dans mon cas je me suis beaucoup inspiré de mon vécu, parce qu'il y a des personnages qu'on croise tous les jours, effectivement, vous l'avez dit, et qui sont ininventables. Il suffit de regarder un peu autour de soi, dans la rue, dans les magasins, à la télé. On ne manque pas de matière, en l'occurrence, dans certaines émissions. Et donc, voilà, que ça soit un spectacle très authentique, très vivant, et qui parle aux gens, qui parle au cœur aussi. Et effectivement, sincérité, c'est un mot qui a été important sur l'écriture. Je ne voulais pas tricher. Et il semblerait que les spectateurs y soient assez sensibles, parce que c'est un spectacle effectivement où je me mets à nu au sens propre comme au sens figuré. Avec une force comique détonnante. D'ailleurs, vous avez eu le prix du public au Festival d'humour de Saint-Gervais. Premier festival il y a un peu moins d'1 an, au mois de mars l'année dernière, Festival de Saint-Gervais, dont c'était la 29e édition, qui est un festival de référence, paraît-il. Il y a beaucoup de grandes stars de l'humour qui y sont passées. Et je suis récompensé par le prix du public. Premier festival, premier prix et celui du public. Autant vous dire que c'était très encourageant pour moi, ouais, et très flatteur. Racontez-nous comment tout ça a commencé. Donc vous avez pris des cours de théâtre. Comment on arrive à l'humour? Au départ, vous aviez envie d'être comédien? Peut-être qu'un humoriste est comédien aussi. Enfin, je sais pas. Racontez-nous. C'est-à-dire que pour faire du stand-up, il faut savoir raconter des bonnes vannes, avoir aussi un grand sens de l'observation, et puis parler beaucoup aux gens d'eux, et puis de soi à travers le quotidien. Bon, ça, il y a des gens qui font ça tellement bien que moi je voulais prendre un petit sentier un petit peu parallèle, qui est plutôt un spectacle théâtralisé, mis en scène par un mec extraordinaire qui s'appelle Christophe Lutringer, et puis encore une fois utiliser sinon le talent, en tout cas les prédispositions que j'ai de comédien pour incarner des personnages. Donc c'est pas tant de la vanne pour de la vanne, c'est vraiment habiter mes personnages qui viennent raconter quelque chose.
Et il y a eu une grande exigence dans l'écriture. J'ai mis une petite année à écrire tout ça. Alors on met beaucoup de temps à écrire, après on met beaucoup de temps à couper, donc c'est un espèce de travail un peu ingrat pour garder que le meilleur. Et cette exigence me permet de dire plein d'horreurs et je me prive vraiment de rien. C'est un spectacle qui parle beaucoup de sexualité entre autres, mais sans, semble-t-il, jamais sombrer dans la vulgarité. Donc ça c'est ma grande fierté. Beaucoup de finesse, paraît-il, et de profondeur. C'est pour ça qu'on parle d'une qualité rare. Racontez-moi, Laurent Saint-Gérard, est-ce que vous avez déjà passé des castings? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis comédien avant tout, depuis 18 ans. Je sais. En fait, casting, je voudrais venir aux pires souvenirs et aux meilleurs souvenirs. Racontez-moi. Alors, pire souvenir, c'est une bonne femme très, très enthousiaste, totalement possédée par son film, la réalisatrice en l'occurrence, qui me reçoit avec la directrice de casting et qui m'a demandé... ça a duré plus d'1 heure, pas moins de 10 trucs en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait, d'abord il y avait des données techniques, il fallait que je reste sur une croix, que mon regard ne se déplace pas de quelques centimètres par rapport à la caméra, et c'était une scène où je devais à la fois être sympa, tout en ayant des larmes. Elle voulait des vraies larmes sur les 2 joues, donc elle me dit tu prends ton temps, tu te retournes et tu reviens vers nous que quand tu es dans une vraie émotion, mais vraiment en pleurant, tout en restant sympathique parce qu'il faut que ce soit drôle. Et tout ça en te mettant sur la croix et que ton regard ne bouge pas trop. Attention, ne bouge pas trop ton visage. Oh, toi tu fais du one-man show, ça sent, t'es très expressif du visage. C'était un truc de dingue. À tel point, je peux bien le confesser maintenant, que ça a inspiré un court-métrage que j'ai coécrit avec mon ami Alice Taglioni et qui est allé à Cannes avec les jeunes talents Adami. Et c'est inspiré d'une histoire vraie qui m'est arrivée. Et voilà, je ne citerai pas la réalisatrice, son film est sorti depuis, mais c'est vrai c'était une folle furieuse, quoi. Comme quoi, chaque expérience, finalement, est inspirante. Oui, en fait, voilà, c'est à la fois le mauvais souvenir et le bon souvenir, parce que ça a inspiré un film, et puis voilà, et puis tout va bien. Ah, le bon souvenir aussi, c'est ça, alors c'est peut-être ça aussi, parce que finalement, c'est vrai, c'est des situations qui sont inspirantes, et puis on transforme les choses. Finalement, il n'y a rien de grave, hein. Ce qui est grave, c'est la naissance et la mort. Entre les deux, c'est à se tordre de rire, comme dirait Jerry Lewis. Laurent Saint-Gérard, on vous écouterait des heures et des heures et des heures. Mais le mieux, c'est d'aller vous voir au théâtre du Petit Gymnase tous les lundis à 20h. Partir du 20 janvier. 20, que de vin. Que de vin. Bonne chance et bonne année. Merci, vous aussi. Belle année à tous. À bientôt.